Salut tout le monde, c'est Julie de la chaîne Destiny G Nails. Pour une fois, on va juste parler. J'ai juste envie de vous raconter mon expérience de consommatrice avec la marque, le site Ongle24. Au tout début, j'avais fait une vidéo où je partageais avec vous ce que je pensais, mais c'était un petit peu trop brut, je pense. Puis ensuite, j'ai voulu faire un top flop, et là, quand moi j'ai vu le résultat, j'ai fait c'est une catastrophe. Du coup, je me suis dit, on va faire quelque chose de plus simple. Pour commencer cette histoire, donc, j'ai découvert le site Ongle24 en 2014. Alors que je commençais tout juste à faire mes ongles, donc jusque là tout va bien. Je ne l'ai pas découvert du tout sur YouTube, contrairement à beaucoup d'entre vous. Je l'ai découvert sur Google en tapant dans la barre de recherche produits pour ongles en gel pas cher. Et j'ai découvert ce site qui était placé juste en dessous des annonces, donc il était très bien référencé je pense par Google. Et donc quand j'ai vu ça, j'ai cliqué directement, franchement j'ai rien à dire, j'ai été séduite directement, les couleurs rose, mauve, fond lumineux, on adore, ça y a rien à dire. Ensuite les prix, clairement j'ai adoré, tout simplement parce que je n'avais pas de formation, et quand on n'a pas de formation, on entend beaucoup parler, enfin dans ce temps-là surtout c'était un peu, je dirais pas tout nouveau, mais en tout cas pour moi c'était tout nouveau. Et du coup j'entendais parler en disant mais ça coûte cher les produits, non ça coûte cher, ça coûte cher. Et quand j'ai vu ça, clairement je me suis dit bingo, c'est pas cher, on va acheter quoi. Et finalement je suis quand même restée cliente chez eux pendant 2 ans. Pour revenir à notre histoire, quand j'ai découvert le site Ongle24 en 2014, j'ai été voir les gels de construction. Et franchement, un gel de construction à 2,40 €, pardon, c'était le Boulder Gel dans ce temps-là. Clairement, je me suis dit, c'est pas cher. 2,40 €, c'est clairement pas cher. Maintenant, il est à 2,25 €. Il est encore moins cher. Ça peut avoir deux significations. Ou ils sont généreux avec les prix, ou le gel a perdu de sa valeur. Donc, je ne sais pas. Franchement, le Boulder Gel, pour moi, il était beaucoup trop liquide. Résultat, comme je n'avais pas de formation, il allait dans les cuticules. Clairement, il touchait les cuticules. Clairement, il touchait aussi les côtés. Donc, je me brûlais, mais sévèrement. Je ne l'ai juste plus jamais racheté. Personnellement, je pense que ce gel pourrait être bien pour les pieds. Une petite pose simple, un petit gainage aux pieds, je pense que pourquoi pas. Ça peut être encore sympa. Mais sinon ça, je sais pas. Après ça, j'ai quand même continué à racheter parce que franchement, faut pas se leurrer, les prix ils étaient intéressants clairement quoi. Donc j'ai acheté le gel WRAP, W-R-A-P, je sais pas comment on dit, mais bon, soit. J'ai acheté celui-là et là, ce qui m'a séduite dans la description, c'est qu'il disait que le gel il est épais. Le problème c'est que dans ce temps-là, moi je ne savais pas les textures plus que ça et ça m'allait très bien quoi. Et gel épais, pas épais, ok c'est bon, tant que c'est plus épais que le Boulder Gel. D'office. Ok, celui-là je l'ai utilisé, il m'a brûlé. Mais quand je vous dis brûlé, c'est genre pas normal. Il y a 3 niveaux de chauffe. Il y a pas chauffé, il y a chauffé un petit peu, chauffé, et il y a brûlé. Brûler, c'est juste quand vous pouvez pas supporter au fait quand vous êtes sous la lampe, tellement c'est juste impossible. Et quand c'est trop liquide, en général, vous allez vous brûler les doigts et franchement, c'est pas cool du tout. Et le WAP, il était aussi trop liquide au fait. Et c'est vraiment un gel qui est entre le semi-épais et le liquide. Donc ça va pas au fait. C'est pour ça que c'est peut-être pas une question de formule, c'est juste une question, ça va pas, c'est encore trop liquide. Et du coup, j'ai fait une vidéo en 2015, je crois que c'est en 2015, je vais pas dire plus que ça parce que je sais pas. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que je faisais mes ongles dans le temps, en tant que non professionnelle, parce que j'avais pas de formation, j'avais rien du tout. Et j'étais contente, moi, franchement, de mes ongles, j'étais super contente. Tellement contente que je l'ai partagé, tellement... Mais bon, c'est pas grave. Mais j'ai vraiment aimé. Franchement, j'adorais mes ongles dans ce temps-là, clairement. Ça ressemblait à rien du tout. Ça c'est encore à voir. Mais vraiment, moi je trouve qu'ils étaient beaux. Et donc, peut-être que vous allez la voir là, la vidéo. Je me rappelle des quantités que je mettais avant, les quantités que je mets maintenant. Je me dis que si je dois réutiliser les produits de chez Ongle24, je vais pleurer.
Je vais pleurer, je vais chanter, je vais tout ce que vous voulez tellement ça va me faire mal. Et ça c'est peut-être pas le but au fait quand on fait ses ongles en gel. Tout ça pour vous dire que la sensation de brûlure, elle est pas compréhensible vu la quantité que je mettais sur l'ongle. C'est juste pas normal au fait, c'est juste pas normal. Vu que je mettais une couche comme un vernis, 2 couches comme un vernis, et la troisième, franchement, quand vous voyez la quantité qu'il y a sur le pinceau, waouh! Même un gainage de nos jours, on met quand même un petit peu plus de produit sur son pinceau, hein, sinon ça va pas, d'office ça va pas. Et donc voilà, donc je comprenais vraiment juste pas pourquoi est-ce que ça brûlait vu qu'il y avait juste pas de quantité sur l'ongle. On pourra trouver 15 000 excuses, mais voilà. Pour ça, je sais pas, je sais juste pas expliquer. Donc voilà. Après cette vidéo, j'ai juste fini mon pot, on va dire. Puis j'ai continué à faire des vidéos sur les ongles sur mon autre chaîne. Mais je veux dire que j'ai changé de marque, mais du tout au tout. C'est-à-dire que j'ai fait contraire. J'ai fait Ongle 24, marque super chère, super bonne qualité quoi. Ça a été mais waouh, impressionnant. Et franchement, c'est là que j'ai vu la différence qu'il pouvait y avoir entre cher et pas cher. Et là je me suis dit, ah ouais, quand même, ça craint. Par contre, j'ai vu que depuis, bien sûr, ils ont fait rentrer énormément de gel de construction. Mais quand je dis énormément, c'est impressionnant. Il y a, je dirais, une sorte de gel de construction qui me ferait peut-être envie que j'ai peut-être envie d'essayer. Peut-être. C'est la gamme Constructor Gel. Moi qui suis plus couleur transparent en général, celui-là déjà il me plaît pas parce qu'il est pas transparent. Il n'y a pas la gamme transparente. Et quand je vois le prix, je me dis 11,95 €, j'achète juste un pot parce que moi j'ai pas besoin de dépenser 45 € juste pour acheter tout et n'importe quoi. J'ai juste besoin d'un gel de construction. Et là, pour 15 grammes, je vais devoir payer à peu près 19 € puisqu'il faut donc 11,95 € plus les 8,90 € de livraison. Vous avez à peu près, ouais c'est ça quoi. S'il faut mettre un gel de 20 € dans un gel de construction pour 15 grammes, c'est pas que, mais alors dans ce cas-là, je vais me déplacer et je vais me faire plaisir avec une marque qui est peut-être un peu plus connue. Et finalement, j'aurai autre chose et je serai certainement sûre de la texture parce que j'aurais pu la voir directement. J'aurais pu la tester avec un pinceau, c'est possible, mesdemoiselles. Peut-être pas quand on n'est pas professionnel, mais j'en suis sûre que si vous le demandez, elles seront pas méchantes, elles vont pas dire non, 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 non. Et en plus, oui, vous voyez directement le produit sous vos yeux et si ça vous... Et ça, je trouve toujours intéressant quand on doit mettre un peu plus de sous dans ces produits. Donc 20 € pour un gel de 15 grammes. Franchement, avec les frais de livraison, je vais quand même réfléchir avant d'acheter. Et la preuve, c'est que je rachète pas parce que je trouve ça un peu cher au fait. Vu que je ne sais pas si je vais pas me brûler les doigts, donc non, je vais peut-être pas l'acheter au fait. Conclusion, pour l'expérience des gels de construction, très mauvaise malheureusement, j'ai vraiment pas un bon souvenir. Et quand on voit les vidéos démonstration du site, franchement moi je trouve que tous ces gels sont encore trop liquides. Peut-être pas celui que je viens de vous dire, parce que celui-là il est vraiment à tester, après on ne sait pas si ça va pas brûler, donc ça c'est vraiment deux choses totalement différentes. Un, c'est les autres, c'est trop liquide, et celui-là on ne sait pas s'il va pas brûler. Suivant, les lampes UV. Donc j'ai aussi acheté naturellement ma lampe UV chez eux, puisque j'ai acheté au tout début tout chez eux. Comment dire, cette lampe a terminé dans un centre de tri. Et pourtant, c'est pas pour dire, ils ont fait, franchement, j'ai rien à dire, ils font tellement d'efforts. Au tout début je sais pas quand est-ce que c'était le début, mais en tout cas en 2014, quand j'ai acheté chez eux ma lampe de UV, je cherche mes mots, ils envoyaient des recharges, vous savez les petites ampoules néon, ils envoyaient 2 avec, d'office. Et ça franchement c'est terrible, parce que du coup ça pétait, hop, ça pète, hop, on change. Sauf qu'il n'y en a que 2. Et il y avait 4 lampes. Vous en changez une, vous en changez 2, puis la troisième elle pète, la quatrième elle pète, puis à la fin quand il y a tout qui a pété, soit vous rachetez, vous payez les frais de livraison et tout,
ou soit bah, vous rachetez carrément une autre lampe. Et moi malheureusement le problème c'est que les ampoules avaient explosé au fait à l'intérieur de l'ampoule. Donc du coup je ne savais juste plus remettre d'ampoule. Et ça c'était vraiment un problème. Du coup j'ai même pas préféré chercher midi à 14h, j'ai juste jeté au centre de tri. De toute façon j'ai quand même payé pour, donc voilà. Donc après quand je vois maintenant sur leur site les lampes LED, c'est pas pour dire mais des lampes Sun, on peut trouver sur eBay, on peut en trouver sur AliExpress, on peut en trouver sur Amazon. On peut même en trouver pour moins cher, à 25 € avec des frais de livraison offerts. Donc vraiment, c'est dommage. C'est pas qu'il n'y a pas la qualité Ongle 24, puisque un logo est très vite imprimé, mais on retrouve pas réellement ce truc qui fait que bah, ça va être la qualité Ongle 24. Mais bon, c'est déjà très bien. Après, pour les prix, il faut le revoir. Comme je dis, si vous n'avez pas 45 € à dépenser directement, ou si vous voulez juste pas dépenser 45 €, vous voulez juste une lampe LED, bah là il faut quand même rajouter les frais de transport qui vont avec. Donc en bref, pour cette expérience avec les lampes UV, bah, j'ai juste plus du tout été acheter une lampe UV chez eux. J'ai préféré aller sur eBay, c'est vachement moins cher, ça vient de France. Enfin, du moins les vendeurs sont en général plus basés en France. Donc moi ça me va très bien. Ça me va très bien. J'ai aussi acheté ma lampe de table pour éclairer ce que je fais. J'ai aussi acheté là-bas. Elle était à 79 € dans le temps. Franchement, j'ai acheté en 2005. Oh punaise, mais j'ai n'importe quoi. En fait, je l'ai acheté en 2015. Et franchement, cette lampe, j'ai juste rien à dire. Je crois que c'était en 2015. En une fois, j'ai un doute. Je sais même pas si... Je sais même pas s'ils l'ont gardé en plus. Oh là là. Je me suis pas connectée avant. Désolée, people. Donc je l'ai acheté en 2014. Ah bah voilà. Je l'ai quand même acheté en 2014, même si c'était fin 2014, mais c'était en 2014. Donc du coup, j'ai acheté ma lampe de table en fin 2014 là-bas, et franchement, j'ai juste rien à dire à cette lampe. Elle est toujours là, elle fonctionne. J'ai jamais dû changer le néon de cette lampe. Je sais même pas quoi dire tellement elle est terrible, elle est terrible. Le seul problème, c'est que bah, ils en vendent plus. Ils en vendent juste plus sur leur site. Et pourquoi faire ce genre de choses? Pourquoi ne plus donner de la qualité quand c'est de la qualité? En plus, là pour une fois, j'aurais pu clairement dire que c'était les moins chers. Parce que la livraison était offerte. Le produit, il est bon. Par rapport à la concurrence, ils étaient quand même moins chers. Aujourd'hui, je pense qu'on peut encore trouver ce genre de lampes. Donc je pense que je vais mettre par là. La lampe que j'ai en tout cas, on peut la retrouver encore sur les sites internet. Mais franchement, je vais même pas vous les mettre dans la description parce qu'ils sont juste chers. Pas forcément au prix affiché, mais quand on fait le total avec la livraison, ça revient un petit peu plus cher quand même. Hein. C'est pas pour dire, mais c'est un petit peu plus cher. Hein. Donc du coup pour ça, c'est clair que Ongle 24, là c'était de la qualité et c'était pas cher, et ça franchement, personnellement je trouve que Ongle 24 devrait remettre ce genre de lampe sur le marché absolument, parce que réellement, pour toutes les filles qui commencent leurs ongles, ou pour même si vous commencez ou si vous faites vos ongles à la maison, c'est vraiment le top. Personnellement je trouve vraiment que c'est le top, vu que je l'ai depuis plus de 6 ans, enfin ça fait 6 ans donc que je l'ai. Pas de problème, vraiment pas de problème, donc juste please Ongle 24, remettez ce genre de choses sur votre site, parce que ça fait partie du matériel de base qui est extrêmement nécessaire à avoir. On va pouvoir passer à la suite. Là on va commencer à être un peu moins, ça va être un peu moins délicat, parce que c'est ma plus grosse déception je crois de Ongle 24, enfin de leurs produits, c'est ma plus grosse déception, et tellement c'est trop dommage. On va parler des vernis semi-permanents. Les vernis semi-permanents chez Ongle 24, je pense sincèrement qu'ils partent d'une bonne intention en voulant proposer des flacons de 15 ml. C'est très bien. Le problème avec ces 15 ml, c'est la qualité des couleurs.
J'ai voulu acheter et je l'ai acheté. J'ai acheté un vernis semi-permanent chez eux, j'ai acheté le noir parce que pour moi les couleurs de base c'est vraiment important. Vous aviez vu dans une autre vidéo le blanc, et bien là ça fait partie aussi des couleurs de base, c'est le noir. Et là le problème avec Ongle 24, on voit la couleur mais c'est pas assez couvrant. Dans quel sens? Dans le sens où sans formation, on ne sait pas forcément comment doser un vernis semi-permanent, comment l'appliquer. Et c'est pas pour dire, mais avec les vidéos démonstrations sur le site, c'est pas pour arranger les choses. Mais bon, les bonnes techniques, elles veulent pas être partagées, même par les marques parfois. À moins que je ne connaisse pas. Enfin, je vais rien dire, je dis rien. Je continue. Et donc le problème, c'est que en tant que demoiselle sans formation, juste passionnée, on a tendance à en mettre de trop. On veut mettre trop pour que ce soit bien couvrant, pour que ce soit bien noir par exemple partout. Ou une autre couleur, mais moi je prends le noir parce que c'est la couleur que j'ai. Là le problème, c'est que vous allez mettre votre doigt sous la lampe, après avoir posé vos 2 couches, vous allez vous apercevoir qu'il y aura des petits frisottis. Les frisottis, c'est simplement, et c'est vraiment simplement, parce que ça n'a pas bien séché dessous. Qu'est-ce qui va se passer quand il y a ce genre de frisottis? On se connaît toutes, hein. On va commencer à gratter, clairement. Moi, je sais que toutes, et je suis aussi passée par là, j'en suis sûre que dès que ça commence un petit peu, hop, on enlève. Et fatalement, quand on enlève, et ça casse la couleur et du coup on se retrouve avec une petite partie qui est encore humide. C'est la misère, franchement c'est tellement dommage. Et clairement c'est une couleur qui va même pas tenir 2 jours et vraiment on n'aime pas du tout ça. Ce qui est certain, c'est qu'un vernis semi-permanent, ça s'applique en 2 couches, pas en 3 couches. Si vous devez appliquer 3 couches, c'est qu'il n'est pas forcément très couvrant, pas forcément très bon, ou alors c'est qu'il est transparent, il est d'office transparent. Ça doit être écrit transparent. Soit ça, voilà, donc pas 3 couches. Et vous devez appliquer une couche fine, pas de couche épaisse. Si vous voyez que ce n'est pas assez couvrant, ne mettez pas des grosses couches. C'est pas parce que ce sera plus gros que ce sera plus beau. Pas du tout. En tout cas, je parle de vernis semi-permanent. Vraiment, quand vous utilisez les vernis semi-permanents de chez Ongle 24, vraiment posez des couches fines. Parce que dans les vidéos de présentation, je suis tout à fait d'accord, c'est pas vraiment du tout même des couches fines qu'ils mettent et ça va pas. Puis quand on met la couleur, quand on n'a pas de formation, comme le pinceau il est très fin, on aura tendance à repasser sur l'ongle pour finir l'ongle entier. Donc on passe. Même en tant que professionnel, vous allez passer avec votre manière normale et finalement vous allez devoir repasser plusieurs fois puisque il y a toujours des petits endroits où ce sera pas le pinceau ne sera pas passé par là, tout simplement. Et ça par exemple, je trouve ça bien dommage. Et finalement, quand vous avez mis vos 2 couches, vous voyez vraiment des démarcations de couleurs, c'est vraiment des différences de couleurs. Et ça, vraiment, ça prouve qu'il n'y a pas assez de couvrance du tout. Après, j'ai fait passer le test, on va dire, au vernis semi-permanent noir. Fatalement, j'avais envie de passer des tests avec un vernis semi-permanent de qualité. Noir aussi, fatalement, puisque quand ça va pas chez un, il faut chercher chez quelqu'un chez qui ça va. Pour voir un petit peu la différence si on la voyait vraiment. Et là, je me dis que il y a juste un petit peu d'effort à faire quand même du côté de la marque pour vouloir, comme je dis, vouloir proposer des 15 ml, c'est très bien. Mais vouloir proposer des 15 ml de qualité, c'est mieux. C'est pour ça que personnellement, je trouve que vraiment Ongle 24 devrait juste s'améliorer dans la formule ou je ne sais pas, je ne suis pas encore chimiste attitrée, mais en tout cas, il y a quelque chose clairement à faire avec ces vernis semi-permanents, puisque je dirais pas qu'ils sont pâteux, je dirais pas tout ça, je dirais juste qu'ils sont pas assez couvrants. Et pour ça, c'est un problème de pigmentation, ils sont pas assez... Il n'y a pas assez de couleurs, quoi. C'est pas assez... Pas assez, il faut encore plus. En conclusion de cette expérience avec les vernis semi-permanents, je suis quand même un peu déçue, un petit peu beaucoup même j'ai envie de dire, parce que les vernis semi-permanents, les couleurs, j'adore ça, et franchement là je me suis dit,
Dommage, c'est vraiment dommage. Et clairement, pour un vernis semi-permanent, parce que moi j'aime bien regarder aussi à l'unité combien est-ce que ça va me valoir. Je me dis qu'un vernis semi-permanent à plus de... Enfin, il est quand même à 15 € quoi. Hein. Enfin, c'est ça. Hein. Et des poussières, ou si les poussières arrivent à 16, ben, ça fait quand même 15 € pour 15 millilitres. Ben là, j'arrive finalement à un prix normal pour un vernis semi-permanent. Donc là, je me dis, c'est cher? C'est cher? Ouh, c'est cher. Et là, non. Finalement, si c'est pour ça, je me déplace dans un magasin aussi concurrent que j'aime beaucoup et qui fait énormément de couleurs, parfois juste moins cher, parfois pas forcément moins cher. Alors, la seule chose que j'ai trouvé pas forcément bizarre, mais ça donne un peu la puce à l'oreille chez Ongle 24. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. C'est le prix au millilitre. En général, chez toutes les marques élitistes, comme on pourrait appeler ça, donc les marques soi-disant très chères, chaque millilitre a un certain montant. Donc c'est-à-dire que le millilitre va valoir un certain montant. Et ça, c'est vraiment un point commun chez pratiquement toutes les marques, sauf chez Ongle 24, que eux, ils cassent les prix à 53 centimes le millilitre. Alors là, je me dis, soit ils ont un super bon négociateur dans l'équipe, ou soit le prix au millilitre est égal à la qualité du produit. Et là, franchement, pour ça, je trouverais ça tellement dommage de pas s'aligner au fait aux autres, quitte à faire moins de millilitres et donner de la qualité, parce que finalement, c'est ça qui compte, c'est la qualité. Des produits pas chers, on veut aussi des produits pas chers, mais quand on regarde de nos jours, finalement, je me dis que Ongle 24 s'allie plus ou moins bien aux autres marques, au fait, quand on prend les frais de livraison en compte. Pour continuer avec les couleurs, je vais vous parler des gels de couleurs, puisque j'ai aussi testé les gels de couleurs. Et donc, les premières gammes que j'ai testées, franchement, j'ai juste détesté, puisque ça faisait des frisottis, ça ne séchait pas bien, enfin la misère. Puis ensuite, ils ont sorti une deuxième gamme, et là, c'était les bonnettes luxe noires. Franchement, clairement, ceux-là, je les ai adorés. J'ai acheté les gels X Néon. La gamme, je crois que j'ai acheté, mais je les ai tous achetés. Je les ai vus, j'ai fait « Oh !» et je les veux tous. J'ai pris le vert, le jaune et le orange, puisque c'était les 3 premières couleurs, je crois, de la gamme. Et dans ce temps-là, ils étaient à 1,95 €. Et franchement, ils étaient vraiment bien. Moi, je les ai aimés, hein. J'ai pas chipoté en disant « Oh non, c'est... » Non, ils séchaient super bien, il n'y avait pas de frisottis, ils tenaient bien, ils avaient une belle couleur. Niveau couvrance, je cherchais pas plus que ça, moi j'avais mes couleurs, c'était pétant, j'adorais, franchement, j'adorais. Maintenant, le problème, c'est que oui, ces gels de couleur, par exemple, ça fait partie des produits de qualité chez eux. Et le problème, c'est que maintenant, quand vous regardez, si vous allez maintenant sur le site Ongle 24, que vous regardez le gel X Néon à combien il est, mais moi personnellement j'ai envie de dire bon, ça n'atteint pas non plus le prix de certaines marques élitistes, mais on peut trouver moins cher avec des marques qui sont aussi connues au même titre que Ongle 24 et appréciées par beaucoup de filles. Donc finalement je me dis que Ongle 24 là il vient cher. Par exemple, aujourd'hui, on propose un gel de couleur à 3,43 €, un autre à 3,50 € et Ongle 24. Je vais regarder les deux autres avant. Je vais regarder la qualité des deux autres avant. Je vais directement sur place. Et je vais m'acheter le nombre de couleurs que je veux. J'aurai quand même pas de livraison à payer. Donc, la livraison qu'on paye pas, c'est toujours des produits qu'on gagne. Ah, c'est comme ça que moi je vois les choses, clairement. C'est comme ça que je vois les choses, moi. Conclusion pour les gels de couleur. Pour une fois, là aussi, je n'irai pas racheter. Tout simplement parce que, de 1, il faut rajouter la livraison. Et de 2, parce qu'ils sont quand même beaucoup plus chers que énormément de marques appréciées par les filles. Et les garçons, peut-être. Je sais pas. Laissez-moi des messages à savoir s'il y a des garçons qui regardent ma vidéo des fois. Pour continuer avec un produit que j'ai juste apprécié, aimé, un truc de dingue. Je reviens. Donc, hop, on se met bien assise.
je suis revenue avec mon primer. My primer. Donc ça, c'est un produit que j'aime, que j'ai aimé, que j'ai apprécié chez Ongle 24. Pour vous dire à tel point que j'ai apprécié, ben, il finit maintenant. Là, c'est vraiment les dernières gouttes. Je l'ai acheté en 2014. Je l'ai toujours en 2020 et je le termine maintenant. Pardon. Donc il a vraiment bien tenu. Et franchement, là, pour une fois, j'ai vraiment rien à dire sur le produit. Le produit. Il a juste pas changé. En 6 ans, il a pas tourné. Enfin, comment on peut dire ça? Il a pas connu d'altération. Il a pas été altéré par le temps. Enfin, soit il a pas changé, il a pas bougé, quoi. Il est pas devenu mauvais, rien du tout. Il est censé primer un ongle. Il prime très bien un ongle. Il sèche. Il est certainement avec acide. Enfin, soit il est juste génial. Celui-là, il est vraiment bien. Le problème avec le prix de ce produit, parce que c'est pas le produit il a vraiment pas de problème, c'est le prix qui me dérange. Encore une fois, le primer est affiché à, parce que là franchement ça m'a un petit peu dégoûté vu que je suis vraiment fan de ce primer, que j'en cherche et que quand j'ai vraiment besoin, là par exemple j'ai besoin d'un primer, donc j'ai besoin juste de ça, je vais pas payer 45 € encore une fois, et ça me ferait 3,95 € pour avoir mon primer. Et je paye 8,90 € pour avoir mon primer à la maison. En tout, mon primer, il m'aura coûté 12,85 €. Un primer à 12,85 €, là je vais dire « Excusez-moi madame, mais c'est pas pour dire, mais je vais pas venir chez vous. J'irai juste acheter j'irai acheter chez ma voisine qui vend des produits qui sont aussi pas mal, ou chez mon autre voisine qui vit pas trop loin de chez moi et qui finalement vend aussi des produits qui sont aussi pas mal que celui-là, même si je l'apprécie. Mais à ce prix, à 13 €, même, je crois que je vais dans une marque concurrente et je me fais plaisir pour moins cher. Et je me déplace, hein. Moi j'aime bien me déplacer des fois pour voir les produits, donc il n'y a pas de problème pour ça. Dommage. Donc pour ça, c'est vraiment tellement dommage de devoir payer, enfin, que ce soit la livraison, qu'elle soit à 5 €, là je vais aussi payer 8 €, enfin presque, ouais, 9 € presque, de toute façon. 9 € pour, non, j'irai quand même pas, de toute façon, je pense qu'on peut même pas baisser les prix à un point que ça ne deviendra plus si cher. De toute façon, votre primer, à moins que vous fassiez une commande à 45 €, vous allez le payer le prix qui vaut un primer, un bon primer, à 13 €. Dommage. Pour finir cette vidéo, je vais simplement vous parler de la livraison. Personnellement, j'ai jamais vraiment eu de problème avec la livraison jusqu'à présent, puisque les prix étaient pas chers. Vraiment, quand je parle des prix, c'est les prix des produits. Une commande à 38 € et on reçoit énormément de choses, franchement on adore tellement. Maintenant, comme les prix ils ont bien augmenté, le prix de la livraison me dérange beaucoup plus. Je ne sais pas s'ils ont 2 modes de livraison, enfin 2 modes de livraison, mais en temps de crise par exemple, il en reste plus qu'un. Je ne sais pas s'il n'y a pas moyen de baisser ces prix de livraison. Mais si c'est pour descendre jusqu'à 7,95 €, franchement, c'est pas pour dire que c'est pas assez, mais c'est pas assez conséquent pour dire que ça sera pas cher au fait. 1,05 € ne fait pas vraiment la différence. Pourquoi alors ne pas chercher plus de modes de livraison? Vraiment, par rapport aux frais de livraison, il y a juste ça. À part, après, ils peuvent toujours ouvrir une boutique, hein, s'ils baissent les prix et qu'ils ont des boutiques un petit peu partout dans le monde, pas juste en Europe, par exemple en Chine, par exemple en Inde, par exemple en Afrique, dans les dom-toms, et bien sûr dans les autres parties du monde. Là, bien sûr, on dit, mais on aime, on adore, parce qu'à des prix comme ça, si la qualité s'améliore, là, je pense réellement que ça ira très, 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 très bien. Et vraiment, il n'y a pas de souci pour ça. Après, je peux comprendre aussi que donner de la qualité, ça a un prix. Ça a un prix et c'est normal. Vous n'allez pas investir dans quelque chose où vous allez perdre de l'argent. Si vous faites un business, c'est forcément pour gagner de l'argent. Sinon, vous ne faites pas votre business. C'est tout. Enfin... C'est sûr que si c'est pas cher, derrière il y a quelque chose qui... Enfin,
c'est balance quoi, c'est normal. Enfin voilà, je vais arrêter de faire des fins. En conclusion, malheureusement pour le moment, je ne peux pas vous recommander Ongle 24 si vous commencez à faire vos ongles ou si vous commencez dans le métier. Tout simplement parce qu'ils ont énormément d'améliorations à faire dans leurs produits. Ils ont énormément de choses à revoir, tout ce qui est des frais de livraison, des modes de livraison, des boutiques peut-être à ouvrir, hein, puisque depuis 2011 ils existent. À un moment donné, il faut un petit peu faire toujours plus, parce qu'on les filles elles veulent plus, on veut toujours plus. Ça, je pense que la marque l'a bien compris. Pour le moment, clairement, je ne regarde pas les youtubeuses ongles avec formation qui utilisent Ongle 24. Voilà, c'est mon choix. Mais en tout cas, si par exemple Ongle 24 s'améliore, vous pourrez être sûr que vous verrez cette marque encore sur ma chaîne de temps en temps, comme ça, voir qu'est-ce qui va pas. Peut-être même passer au test de la lampe. On ne sait pas, on ne sait jamais, hein. On ne sait pas prédire. Donc quand je serai sûre que ce sera beaucoup mieux, vous pouvez être sûr que je vous recommanderai sur ma chaîne et de vive voix. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je continuerai à regarder leur site puisqu'il n'y a pas de raison. Depuis 2014, je commande chez eux. Maintenant, je ne commande plus, mais j'aime bien regarder de temps en temps s'il y a des nouveautés, qu'est-ce qui se passe, nanani, nanana, enfin, je suis la curieuse, quoi. Et finalement, pour le moment, je vois rien qui me plaît parce que je vois tout qui augmente, et finalement qui s'allie aux autres marque élitiste, et là malheureusement je trouve ça tellement dommage. Après c'est vrai que ils peuvent vouloir devenir élitistes, une marque qui fait partie des élites. Le problème c'est que les élites proposent pour la plupart de la qualité qui est reconnue dans les plus beaux salons. Je ne parle pas des demoiselles qui commencent, je parle réellement des demoiselles qui sont installées et qui ont une très belle clientèle. Quand je parle de très belle clientèle, je parle de clientèle qui est capable de se déplacer d'un pays à un autre pour aller se faire les ongles. Donc vraiment, quand je vous dis que malheureusement Ongle 24 a énormément de choses à améliorer, c'est juste que c'est vrai. Comme moi, j'ai énormément de choses à améliorer aussi, hein, Dieu seul sait, mais voilà. Moi, je ne suis pas une marque établie et je ne veux pas influencer les gens à acheter quoi que ce soit. La seule chose que moi je fais, c'est vous donner des conseils et vous aider autant que je peux. Donc voilà. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouvelle sur la chaîne, si vous ne connaissiez pas ma chaîne, si je ne sais pas, si vous n'êtes toujours pas abonné. Et bien sûr, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser vos commentaires si vous en avez. Les commentaires méchants, je les bloque, bien sûr. Les commentaires gentils, je les laisse. Les commentaires constructifs, je les laisse aussi. Je vais essayer de rien filtrer cette fois-ci. Je vais juste vous laisser vous exprimer. Ne vous exprimez pas trop fort non plus. Et puis voilà. En tout cas, j'espère sincèrement pouvoir racheter sur Ongle 24. Puisque maintenant, j'ai envie de quelque chose, mais je vais regarder ailleurs. Puisque je trouve toujours moins cher ailleurs. Ou de la qualité ailleurs. Alors que moi, j'adore Ongle 24. Après, en tant que professionnelle, je ne pourrais pas recommander cette marque. Ou en tout cas, en tant que fille avec formation, ayant touché des marques, ayant touché de la qualité, j'aurais du mal, si je suis sincère avec moi-même, j'aurais du mal à vous le recommander. Donc voilà. Et sur ce, je vous dis ciao ciao!